Yo tout le monde, c'est Rin, et aujourd'hui on va réagir à l'épisode 1100 de One Piece. Et oui, on va passer le cap des 1100 épisodes de One Piece. Dans l'épisode précédent, le CP0 a réussi à atteindre Egghead à l'aide du Esper. Vegapunk a mis l'île en alerte et déploie 3 Séraphines pour les affronter. Mais Atlas s'est fait démolir par Lucci. Ayant nourri Luffy, ce dernier ne peut laisser passer ça et se met en colère contre Lucci, ce qui va sans doute déclencher un combat. Bref, sans plus tarder, on va passer à la vidéo réaction de l'épisode 1100 de One Piece. ベガパンクが麦わらを味方につけちょるとしたらこっちは甚大な戦力を隠すキザルはかねてよりの作戦ですでにエッグヘッドへ出航してます Oh, on aura Kizaru sur Egghead. ルッチには海軍の到着を待つよう伝えろ Ah les gars, les choses sérieuses vont commencer là. 麦わらとは絶対に戦わせるな Akainu il prend la chose très au sérieux maintenant. Luffy représente un danger. On a en plus du CP0 un amiral de la marine, Kizaru. Et cette fois-ci ça va pas se passer comme avant. Hein. À Shabondi où il pouvait rien faire contre l'amiral, là maintenant il possède... la plupart des membres de l'équipage possèdent le haki. C'est un équipage d'empereur maintenant. Donc là Kizaru, attention à tes fesses. お前たちは行けルフィおい何やってんだ知ったことか Lucci est vraiment un mal alpha. 怪我人がいるんだぞそうだな分かっとるじゃろうなルッチダメよ Là, Lucci il est prêt à prendre sa revanche, il en a rien à faire. Il en a rien à faire des ordres de la hiérarchie. Lui s'il peut éliminer des pirates tout de suite, il le fait. Que ce soit un empereur ou pas. Là pour l'instant il y a zéro utilisation du haki. Hein. C'est comme s'il se battait avec ses réflexes purs. C'est pas ça qui va marcher je pense contre Lucci. Ah voilà. Oh, il va faire un Shigan en... Un Shigan en haki de l'armement. Ah, on va avoir tout un épisode sur le combat entre Luffy et Lucci là. Ah, petit guerre seconde ou pas? 手配書のあれはなんだ Ah, il commence à penser que Luffy est faible. 気になるか Oh là là, quelle classe. Le tambour de la libération. Il va tout de suite commencer en guerre fifth. Il va prendre l'essence de son fruit du démon. Il va puiser dans cette source. Est-ce que ce sont les mêmes animations qu'il y avait à Wano? Enfin à Onigashima. Tellement de puissance directe. Là, Lucci, il voit un Luffy totalement différent de ce qu'il a rencontré.
Là, je suis sûr, on doit voir plein de frames qui font référence à tout ce qui est cartoon, mais qu'on peut pas voir vraiment à l'œil nu, sans faire pause. 楽しめそうだ。Ah, là, on sent que l'animation a changé. Là. Oh là là. Quelle rapidité. Il a rien vu venir. Là, il va y avoir des dingueries. Il rebondit sur la fumée quoi. おお、白い戦士か。 Ah, Vegapunk a des informations là-dessus. Et maintenant le vrai docteur Vegapunk est au courant. 相変わらずふざけたその態度。 Oh là là. J'adore l'animation. 鼻につくんだよ。 Allez, transforme-toi. Montre-nous ce que tu sais faire maintenant. T'es-tu amélioré depuis? Pourquoi ces sortes de flammes? Oh, il a aussi eu l'éveil de son fruit du démon? Kaido avait la même chose il me semble. En tout cas Luffy il a ça parce que c'est aussi un Zoan. Voilà, il a éveillé son fruit du démon. Ok, donc là on a droit à un combat entre deux personnages qui ont un Zoan éveillé. Quel gamin. Quand même Luffy, il est quand même passé de quelqu'un qui était énervé contre Lucci parce qu'il a tabassé Atlas. Et depuis qu'il est devenu en mode Joy Boy, il fait que de déconner là. Ah, le fruit du Gomu Gomu c'est un fruit qui n'existe pas du coup. Parce que dans tous les cas c'est un fruit des Zoan qu'il a mangé Luffy. Et voilà pour cacher le vrai nom du fruit du démon, d'un dieu. いつでもおどけて人を笑顔にする解放の戦士またの名を太陽の神 Nika. 万物は望まれてこの世に生まれる例えば悪魔の実もそうじゃ悪魔の実とは誰かが望んだ人の進化の可能性であるああなれたらいいなこうなれたらいいな多岐にわたる人類の未来が能力であるしたがってその不自然は自然の母海に嫌われるという罰を背負って存在する能力者とは誰かが思い描いたいくつもの異次元を生きる者たちこれが私の仮説だ神がいるかいないかなど考えるまでもない面白かろうこの世界あいつらここがどこだか分かっているのか Ah, Sentomaru. 海賊の遊び場じゃねえんだぞ戦闘丸昔食えないお前さんを拾ってやった恩人は Ah ouais. Il va jouer sur ça le bâtard. Mais du coup c'est ce Sentomaru là, avec sa corpulence là qui était mort de faim. Du coup est-ce qu'il peut récupérer le coma? Enfin le Esber?
Ouais, elle peut aussi donner des ordres. エスペア、そっちの役人どもを片付けろ。退避。 Oh, le retournement de situation. まずいことになったわ。ああ、わしらの持つ意見チップじゃ戦闘丸の権限にかなわん。 Ah, il y a des sens de priorité dans... pour les séraphines. 命令を発する者によって優先度が異なるシステム。その筆頭最優先となるのが Oh non, pas eux, putain. 2番目がドクター・ベガパンク。 Carrément, le docteur Vegapunk, c'est après les 5 doyens. 私たち意見チップ所有者は4番目。 Pourquoi Sentomaru c'est en 3ème ここで avant le CP0? 命令が優先される。だったら五老星に止めて Parce que c'est lui le responsable des pacifistas et des séraphines. 命令は直接に限られる。たとえドローショーであっても電電虫を通じての命令はパシフィスタは受け付けない。それによう考えたらわしらがセラフィムを倒したら政府の損失じゃ。ガムガムのモグラピストル。 お、おーい、まさかり久しぶりだな麦わら。元気に不気味で話しかけるんじゃねえよ。わいら敵だぞ。お前パンクのおっさんを逃がしてくれるのか。ああ、頼まれた。いいぞ。その姿も意味わからねえし。Ah, il s'attaque à Sentomaru direct. Alors qu'il était même pas sûr que c'était un ennemi. Putain, on n'a pas pu voir les capacités de Sentomaru. Lui qui avait toujours mis à mal l'équipage. 司令塔は消すだけだ。 Ah. セラフィム、我々の指示に従え。 Oh là 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 là. Et voilà que se conclut l'épisode 1100 de One Piece. Alors du coup c'était un épisode bien sympa comme on les aime, parce que c'est un épisode avec énormément d'action, avec le combat entre Luffy et Lucci, et en plus de ça avec une belle animation. Rien d'étonnant sachant qu'il y a le Gear Fifth dans cet épisode, qui revient pour la première fois depuis Onigashima. On commence l'épisode avec l'information que Kizaru va aussi faire son apparition à Egghead. Je pense notamment pour aider le CP0 à affronter les Mugiwara sur Egghead. En plus de ça, il a une toute nouvelle tenue. C'est cette fois-ci le jaune et le noir qui sont inversés, le noir étant un peu plus prédominant cette fois. Je le trouve bien classe comme ça. Mais cette fois-ci, on aura une tournure des événements qui sera totalement différente de ce qu'on avait à Shabondi, quand il avait mis à mal tout l'équipage des Mugiwara. Et sauf que là, c'est plus le même niveau parce que maintenant il va faire face à un équipage d'empereur. Et on sait que maintenant, depuis 2 ans, Lucci a éveillé son fruit du démon, qui est également de type Zoan. Donc en 2 ans, non seulement il a réussi à atteindre le niveau du CP0, et je pense qu'il en est le leader, et on comprend bien aussi pourquoi, parce que il a énormément progressé, il a éveillé son fruit du démon, il est devenu tellement fort. Il n'a pas chômé en tout cas depuis 2 ans, depuis sa défaite contre Luffy. Et j'ai l'impression que la forme éveillée des Zoan, elle a cette caractéristique d'avoir cette sorte de fumée ou de flamme d'une certaine couleur partant en dessous des aisselles et faisant le tour du cou, comme ce qu'a Lucci en ce moment et Luffy aussi également, sauf que lui il a de couleur blanche. Ici le docteur Vegapunk nous expose sa théorie
concernant l'existence des fruits du démon. Et il semblerait que ça partirait des souhaits des êtres vivants sur le fait de désirer quelque chose, de vouloir ci, de vouloir ça. Et du coup, c'est un désir d'obtenir des pouvoirs pour s'améliorer, pour devenir plus fort. Et comme c'est quelque chose de contre nature, bah leur faiblesse, c'est la mer, qui est considérée du coup comme le berceau de la vie. Ce plan, il est génial, parce que le clash entre Luffy et Lucci, je crois que ça fait même référence au clash entre Luffy et Lucci à Enies Lobby. Ils avaient exactement cette même planche là, avec le clash entre leurs deux coups de poing qui s'entrechoquent. On en sait un peu plus sur le contrôle des Séraphines, voire même des pacifistas dans cet épisode. Il y a une hiérarchie de contrôle prioritaire sur les Séraphines. Par exemple, ce sont les 5 doyens qui ont la priorité absolue sur les Séraphines. Ensuite, on a le Dr Vegapunk ainsi que ses 6 satellites. Ensuite, on a Sentomaru et à la fin, on a le CP0. Ça veut dire que les Séraphines auront plus tendance à écouter les 5 doyens que les Dr Vegapunk, qui est leur créateur. Je pense que ça aura son importance sur la suite des événements par rapport à la stratégie de l'utilisation des Séraphines entre toutes ces factions. Ce que je me demande, c'est pourquoi Sentomaru a une importance aussi haute dans le contrôle des Séraphines. C'est-à-dire, il n'a pas une position si importante au sein de la marine. Parce que là, même les amiraux n'ont pas été listés dans cette hiérarchie de contrôle. D'ailleurs, on en sait aussi un peu plus sur Sentomaru, du coup, qui a été sauvé par le Dr Vegapunk. Et du coup, il serait prêt à affronter la marine, les forces gouvernementales, pour sauver le Dr Vegapunk. Même si le combat n'est pas encore terminé entre Luffy et Lucci, Luffy est le premier à avoir pris l'ascendant sur son adversaire. Donc je pense que le Gear 5, il est vraiment d'un tout autre niveau en termes d'éveil de fruits du démon. Et l'épisode se termine sur Lucci qui trucide Sentomaru, ce qui déjà nous démontre le gap de niveau entre Lucci par rapport à ce qu'il avait il y a 2 ans. Et ce qui est vraiment dommage, c'est de ne pas voir le potentiel de Sentomaru qui avait mis à mal l'équipage avant l'ellipse. Bon, du coup, j'imagine bien que maintenant, il est bien plus faible que la grande majorité de l'équipage. Mais c'est dommage qu'on n'ait jamais pu voir sa puissance à 100%, quoi. Et voilà les amis, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que l'épisode en réaction vous aura plu sur l'épisode 1100. N'hésitez pas à liker et à vous abonner. En tout cas, moi, je vous retrouve pour la prochaine vidéo réaction de One Piece qui ne sera pas la semaine prochaine parce qu'il n'y a pas d'épisode de One Piece dans la continuité de cet arc la semaine prochaine. Ce sera un épisode spécial récapitulatif du combat contre le CP9, mais à la place il y aura une autre vidéo réaction sur un autre animé, donc restez branchés. Jusque là, portez-vous bien et on se dit à la prochaine. Allez, ciao.